Halachot Lashon Hara Chafetz Chaim, 8e chapitre, première halacha. Il n'y a pas de différence dans l'interdit de faire du Lashon Hara que l'on raconte sur une personne qui n'est pas de notre famille, ou bien qu'on parle du mal sur quelqu'un qui est de notre famille, et on pourrait penser que la personne ne va pas être makpid, ne va pas être touchée par nos propos parce qu'elle sait qu'on ne le fait pas par méchanceté, mais on le fait parce qu'on estime que la vérité est telle qu'on le dit. Malgré tout, bien qu'il n'y a pas donc de mauvais sentiments qui se mêlent à ce Lashon Hara puisque c'est sur un proche que l'on aime, malgré tout c'est interdit, c'est du Lashon Hara. Comme c'est le cas dans la Torah avec Myriam qui a parlé sur Moshe Rabbeinu, son frère. Deuxième halacha, sur qui la Torah a interdit de parler du Lashon Hara. Alors, le Lashon Hara, ça porte évidemment sur un homme, sur une femme. Il n'y a pas de différence s'il parle sur sa femme ou sur une autre femme. Beaucoup de gens trébuchent dans ça. Et à leurs yeux, c'est permis de raconter du mal sur leur femme ou bien leur belle famille devant les gens de sa famille. Ils croient que c'est permis de raconter, mais il n'y a aucune différence. Dès lors qu'on dit du mal sur un juif, c'est interdit. Troisième halakha, parfois, même, il y aura l'interdit de la Lashon Hara si on parle sur un enfant. Bien qu'en général, un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas encore de Yetzeratov, de bon penchant avant la bar mitzvah ou bat mitzvah, donc il n'est pas vraiment responsable de ce qu'il fait, donc on peut pas dire qu'il y a de la honte dans ce qu'il fait, puisque c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Malgré tout, il y a des cas où ce sera interdit. Je pense, ça je rajoute personnellement, c'est une parenthèse personnelle, si ça laisse entendre qu'il a reçu une mauvaise éducation de ses parents, donc là, ce serait du Lashon Hara sur ses parents, dans un cas comme ça. Ou bien, l'exemple que donne le Chafetz Chaim ici, dans quel cas il y aurait un interdit de dire du Lashon Hara sur un enfant. Par exemple, si c'est un orphelin qui a été adopté en fait par des parents adoptifs, et si on va le raconter aux parents adoptifs que leur enfant adoptif il a fait telle et telle bêtise, etc., il serait capable de le renvoyer et de ne plus vouloir s'en occuper. Dans ce cas-là, ce sera interdit de raconter ça. Maintenant, si notre intention elle est utile pour éduquer l'enfant dans le bon chemin, dans ce cas-là, il y aura les 7 conditions à respecter avant de parler, qui seront expliquées dans le chapitre 10. Mais il faut bien réfléchir aux conséquences d'un tel propos. Quatrième halakha, l'interdit de faire du Lashon Hara s'applique même si on parle sur un amaharet. Quelqu'un qui est complètement inculte dans la Torah, malgré tout c'est un juif, il fait partie des armées d'Hachem qui sont sorties d'Égypte. Et à plus forte raison, l'interdit s'applique si on parle sur un Talmid Chacham, un érudit en Torah. La faute est plus grave. Et ça peut des fois rentrer même dans la catégorie de Mevazé Talmid Chacham, celui qui méprise un Talmid Chacham. Et la punition de ça est marquée dans la Gemara Sanhedrin, c'est le retranchement de l'âme. Je fais une parenthèse, puisque les Talmidei Chachamim sont les garants de la Torah, ceux qui transmettent la Torah de génération en génération, c'est sûr qu'ils ont droit à un respect particulier. Ensuite, cependant, le Yetzer Hara, mais cite les Adam, incite l'homme de lui dire que de nos jours, il n'y a plus de Talmid Chacham. Ce n'était qu'à l'époque de la Gemara, où il y avait des très grands sages, mais pas sur ceux de notre époque. Et nous dit le Chafetz Chaim, c'est une erreur fondamentale. Parce que le Talmid Chacham s'apprécie en fonction de la génération. Et même dans chaque génération, il y a des Talmidei Chachamim. Dès lors que quelqu'un il est apte à trancher la halacha et il se fatigue dans l'étude de la Torah, il s'appelle Talmid Chacham. Et donc toutes les lois s'appliquent sur lui. Celui qui l'humilie, même par des paroles simplement, même en son absence, c'est une faute très grave. Il est chayav nidouy. Normalement, il est condamné à l'excommunion à cause de ça, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch Yoredea. Et à plus forte raison,
si le Talmid Chacham est celui qui tranche la halakha dans la ville. Parce que si les gens en plus écoutent ce Lashon Hara que les gens vont faire sur le Talmid Chacham, les gens vont dire ça sert à rien d'aller voir ce Rav, puisque de toute façon j'ai entendu dire qu'il n'était pas compétent, donc je ne vais pas lui demander la halakha, et chacun va s'inventer lui-même une halakha par la suite. Et beaucoup d'autres choses négatives qui peuvent découler de là, qu'Hachem nous en préserve. 5e halakha. Par contre, si on reconnaît chez certaines personnes qui rentrent dans la catégorie de apikoros. Apikoros, ça veut dire qu'ils rejettent le joug de la Torah, ils rejettent la véracité de la Torah, ou même partiellement ils rejettent la véracité de la Torah. Alors, ceux-là, de manière générale dans la Torah, sont considérés comme des goyim. Et donc, et eux encore, c'est pire que des goyim. Parce que les goyim ne savent pas, eux ils savent, et ils se révoltent, donc c'est une mitzvah, c'est obligé, et c'est bien de le faire, de dire du mal sur eux. Ici, ce serait une mitzvah de faire du Lashon Hara sur eux, que ce soit en leur présence, que ce soit en leur absence, tout ce qu'on pourra voir sur eux pour pouvoir le critiquer, tout ce qu'on entendra sur eux, il faudra le faire. Parce que dans la Torah, c'est marqué l'autonouï chez Tamito, vous ne léserez pas un homme à son ami, velotel rachil bamecha, tu n'iras pas colporter dans ton peuple, mais ceux-là ne font pas partie du peuple. Et en plus, c'est marqué dans Tehillim, Alom esanecha Hashem esna, n'est-ce pas Hashem que ceux qui te détestent, je les détesterai, dit David Ameler, bitkomemecha et kotet, je me querellerai avec ceux qui se lèvent contre toi, puisque ces gens-là se lèvent contre Hashem, contre sa Torah. Et le apikoros, c'est quoi? C'est quelqu'un qui nie la Torah, il nie la prophétie d'Israël, que ce soit dans la Torah écrite, dans la Torah orale, même s'il dit toute la Torah, elle est min hashamim, elle est du ciel, sauf ce pasouk, sauf ce verset, sauf cette règle d'interprétation de la Torah, ce Kalvachomer, cette Gzera Shava, ce sont des règles d'interprétation de la Torah. Même ce petit dikdouk, cette petite peut-être règle de grammaire de la Torah, ça aussi, ça rentre dans le din de Apikoros. Dès lors qu'il a rejeté ne serait-ce qu'une petite chose de la Torah, ça veut dire qu'il a rejeté toute la Torah. 6e halakha. Et tout ce qu'on parle ici, c'est si on a entendu nous-mêmes des paroles d'apikorsut qui sont sorties de leur bouche. Et donc on peut être sûr que ce sont des apikoros. Mais en aucun cas on pourra croire que si des gens nous ont dit sur eux que c'était des apikoros, on n'aura pas le droit de les croire et de parler sur ces gens-là. Et même pas le croire dans son cœur, à plus forte raison de ne pas en parler. Pour l'instant, il faudra évidemment se méfier d'eux, jusqu'à faire une enquête sur eux. Et mettre en garde pour l'instant les autres en cachette de ne pas les fréquenter, jusqu'à ce que la chose va être éclaircie. Maintenant, il existe un cas où même si nous on n'a pas vu que ce sont des apikoros, mais qui sont connus dans la ville pour être des apikoros, vraiment tout le monde le sait, etc. Dans ce cas-là, c'est comme si on l'avait vu nous-mêmes, c'est comme si on avait entendu nous-mêmes des paroles d'apikoros de leur part.